les objectifs et les intérêts d'Espace Transition étaient vraiment des intérêts et des objectifs qu'on partageait, nous. Et donc, autrement dit, ça a vraiment cliqué avec Espace Transition. On trouvait vraiment qu'ils faisaient un travail vraiment sérieux. Et donc, on a décidé d'embarquer, de part et d'autre, de s'embarquer ensemble dans le projet. Tous les ingrédients d'Espace Transition étaient présents, donc il y avait une espèce de convergence très évidente et qui répondait aux principes et au cadre du projet Espace Transition pour les jeunes. Donc on voyait tout à fait comment ils allaient pouvoir profiter de ce projet-là. Donc voilà, donc je participe cette année à titre de participante au même titre que tous les autres participants de ce petit continental. Je sors 100% de ma zone de confort là. Pour moi, c'est quelque chose de super nouveau. J'ai jamais fait de danse. C'est vraiment. Puis je me sens des fois un petit peu même vulnérable parce que je trouve que j'ai l'impression que les exigences sont très très hautes. Puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'effectivement, le corps retient des choses, puis le corps se souvient, puis ça devient petit à petit des automatismes. Et je pense qu'on est rendu à, maintenant, on est quoi, 8 ateliers, 8 ou 9 ateliers, à peut-être un peu plus se lâcher prise, puis avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, alors qu'au début, on est plus peut-être dans la mémorisation, puis d'essayer de reproduire quelque chose. Puis là, j'ai l'impression qu'on arrive maintenant tout doucement, le corps se souvient, le corps adopte des automatismes et on a du plaisir à danser. L'approche que j'ai utilisée pour les aider dans la mémorisation des mouvements, c'est un peu ce que moi j'utilise dans ma propre pratique, fait que je me crée beaucoup des histoires à travers les mouvements, fait que ça m'aide de me dire, mettons, le prochain mouvement, c'est le réveil du bûcheron. Fait que là, il se réveille, il va plier son oreiller, puis après ça, il va sortir sa hache, puis il va faire tel mouvement. Fait que c'est genre des petits trucs qui m'aident à passer à travers la chorégraphie pour me rappeler des séquences de mouvements. Puis sinon, un truc que j'utilisais souvent, c'est quand je les regardais danser, je pouvais voir les moments où est-ce que ça accrochait un peu plus. Puis là, de le faire juste ce petit moment-là, comme 5 fois de suite, à un moment donné, ça rentre dans le corps inconsciemment. Sinon, de leur rappeler de faire confiance à la mémoire qui se dépose. Donc, d'apprendre beaucoup à une répète, de laisser la semaine travailler. Puis après ça, quand ils reviennent, bien finalement, tout revient naturellement. Fait que juste faire confiance à ça. Puis pratiquer dans le métro, c'est vrai, je l'ai tellement dit, de pratiquer dans le métro. Moi, j'aimerais ça que tout le monde danse tout le temps dans le métro en train de mémoriser leur chorégraphie puis de faire leur move préféré. Fait que, ouais, c'était mon petit truc. On avait plusieurs ateliers. On a commencé par des ateliers de cirque, ateliers de théâtre, ateliers de violoncelle, ateliers avec le Musée des Beaux-Arts, l'opéra. Mais cette dimension de danse qui est essentielle, et on s'en est bien rendu compte ce soir en admirant la représentation finale et en écoutant les jeunes en parler, comment c'est une façon extraordinaire de rebondir et de sortir de toutes ces difficultés qui vous envahissent au quotidien. C'est un espace où ils peuvent oublier toutes les préoccupations quotidiennes, toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est un espace où on oublie, on est juste là pour expérimenter, pour découvrir, pour créer et pour avoir du plaisir. Pour avoir accès à ce plaisir, il faut qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils dépassent leur inhibition, qu'ils acceptent de se laisser aller dans un inconnu et donc de prendre certains risques. Et effectivement, on a des groupes qui se terminent avec plus de 80% des participants, ce qui n'est pas l'habitude dans des projets communautaires ou des projets artistiques, parce que justement l'obstacle majeur, c'est ce sentiment d'incompétence, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ce sentiment de voir les autres bien meilleurs que soi. Donc c'est tout ce processus qu'on oublie dans des démarches plus thérapeutiques où on a tendance à accepter que comme ils sont des difficultés, comme ils sont vulnérables, on attend moins d'eux. D'où l'importance
pour nous que ce soit des artistes qui les accompagnent et non pas des art-thérapeutes. Parce que les artistes vont partir avec leur groupe de participants, ils sont tous au même niveau, il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui n'en ont pas, mais l'artiste ne sait pas à qui il s'adresse, donc il va partir avec ce regard naïf, nouveau, qui va permettre d'emmener ces jeunes beaucoup plus loin qu'un intervenant thérapeutique. Donc il y a ce côté aussi d'aller chercher le meilleur de chacun et de miser sur leurs forces et non pas sur leur vulnérabilité. Ça, c'est vraiment le grand principe du projet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,